Bonjour, c'est la Team Magic Carp 14. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale qui concerne un jeu que j'ai trouvé il y a à peine une semaine qui se nomme 3D Carp 3. Donc c'est un jeu basé uniquement sur la pêche de la carpe et du silure, mais pour la démo, le silure n'est pas disponible. Donc attendez. Donc là, hop. Alors quand vous allez avoir installé le jeu, donc je vais vous mettre le lien dans la description une fois que vous allez l'avoir téléchargé. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de virus ni autre petit problème, il est clean. Donc une fois que vous l'avez installé, vous lancez le jeu, vous allez atterrir comme ceci, dans une petite cabane en bois. Donc pour commencer, vous allez appuyer sur la touche droite de la souris, restez appuyé pour avancer. Et sur la touche gauche, vous restez appuyé, pareil de la souris, et ça va reculer. Donc là, vous allez atterrir dans la cabane, vous allez être sur un petit plan d'eau. Assez sympa le décor pour un petit jeu de cartes. Voilà. Regardez, avec un petit bassin juste à l'entrée de la cabane, et des petites carpes koi. Donc là, ce que vous allez faire, en premier temps, là vous pouvez pas pêcher sur ce plan d'eau, vu que c'est la version démo. Vous allez appuyer sur la touche 1 qui se trouve au-dessus du A. Ça va vous ouvrir un menu. Ce menu, c'est pour pouvoir lancer une session de pêche. Donc là, soit ici, comme on voit là, en jour, ou ici, en nuit. Donc moi, je vais choisir en jour pour la vidéo. Voilà, vous allez atterrir sur ce petit plan d'eau. Et vous allez voir qu'il y a un menu en haut à gauche qui s'affiche avec des touches et puis des phrases en anglais. Donc ça, c'est le seul petit défaut, c'est qu'il est en anglais. Mais bon, je vais vous expliquer les touches principales qu'on utilise dans la vidéo. Donc là, vous avez un plan d'eau avec une première partie ici à gauche. Et un plan d'eau avec une deuxième partie ici. Avec une île ici. Et une petite ici. Donc là, ce qu'on va faire. Donc moi, vu que je connais un petit peu le jeu, je vais m'avancer là. Donc, autour de l'étang, vous allez voir ces petits panneaux là. Ces petits panneaux là, ce sont les postes préparés. Ce sont les postes où vous pourrez pêcher. Vous pouvez pas pêcher où vous voulez, donc vous serez obligé d'aller à côté de ces petits panneaux. Ça va vous afficher, comment dire, ces deux phrases. Donc ça, pour l'instant, vous occupez pas. Là, vous appuyez sur B. Ça vous offrir une paire de jumelles. Donc là, aussitôt, vous voyez, je tombe sur une petite carte qui se trimballe tranquillement. Donc les jumelles vont vous servir à observer l'étang. Oh, regardez, un petit silure juste ici. Ah bah, vous voyez, c'est la première fois que je le vois dans la démo. Donc voilà, vous allez pouvoir scruter un peu l'étang à la recherche des carpes. Hop. Donc là, ce qu'on va faire, vous appuyez sur B pour annuler les jumelles. Là, vous allez appuyer sur F. Comme ceci, ça va déplier votre hotpod. Vous allez avoir une phase avec marqué press 1 or 2 to cast or rod or press M to voilà, bref. Donc ça, en fin de compte, c'est pour pouvoir lancer les cannes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la numéro 1 pour pouvoir sélectionner la canne numéro 1. Voilà, comme ceci. Donc là, je vais pas lancer très loin. On va essayer de se faire le petit silure. Là, ce que vous faites, alors si vous êtes sur d'autres postes, vous pourrez rester appuyé sur la touche droite de la souris pour pouvoir bouger vraiment à 360. Et une fois que vous avez repéré votre poste, vous lâchez le bouton, vous bougez seulement la souris pour aller sur votre poste avec le curseur. Et vous appuyez sur la touche droite pour lancer. Voilà. Donc là, la canne est en pêche. Là, vous avez appuyé sur la touche 2 qui est juste à côté, au-dessus des LED, je vous rappelle bien. Donc là, c'est la touche 2 au-dessus du Z pour sélectionner la canne numéro 2. Donc là, je reste appuyé sur la touche de droite de la souris pour voter. Et je vais mettre une canne juste ici. Hop, là, je viens de voir un saut. Donc on va se mettre là. Il y a du mouvement. Donc je vais lancer. Hop, la canne est lancée. C'est en pêche. Là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est appuyer sur O. Donc pour sélectionner, comment dire, les bouillettes que vous voulez. Donc là, je suis avec la bouillette Strandberry
et je l'ai mis en Beerfoot. Là, c'est donc pour le spod, là pour la catapulte et ici pour le cobra. Donc voilà. Donc là, je mets Doil pour retourner en mode pêche. Donc là, vous appuyez sur S. S. Et vous voyez, c'est pour spoder. Donc là, je l'ai fait au bord pour que vous voyez bien que c'est bien le spod. Là, je vais lancer ici pour spoder sur ma canne. Un petit coup de spod. Je vais spoder sur ma canne numéro 1. C'est assez réaliste, hein, je trouve que c'est assez sympa. Hop, là je rappuie sur S pour ranger la canne à spod. Vous pouvez remettre un petit coup de jumelle, histoire de retrouver si vous voulez voir où sont à peu près les cartes. Hop, vous voyez là-bas on en a des jolis... Oh, on va peut-être resélectionner la canne numéro 2. Faire un petit lancer là-bas. Ah oui, ce que vous pouvez faire, là vous appuyez... Attendez. Hop, on lance. Je vais spoder un petit coup. Voilà, je range la canne à spoder. Et il n'y a plus qu'à attendre que la canne sonne. Et vous allez voir le mouvement de la canne et le bip, c'est assez marrant. C'est bien fait, je trouve. Là, je me vais pour remettre un petit coup de jumelle. Hop, je vais reprendre là. Là, ce que vous pouvez faire aussi, c'est vous appuyez sur le numéro de la canne. Donc là, la 1. Quand vous êtes comme ça, vous appuyez sur O. Vous allez pouvoir modifier votre canne. Donc le fil, là ici la couleur. Si vous voulez une canne, comment dire, flexible, moins flexible, rigide. Là, c'est la taille du moulinet. Donc vous découvrez tout ça à force de cliquer dessus, comme moi j'ai fait. Vous pouvez changer la bouillette. Voilà. Ça, vous pouvez le découvrir, c'est tout simple. Je vais aller assez vite quand même pour la vidéo. Hop, je vais lancer là-bas. On va remettre un petit coup de jumelle. Voilà. Donc on va attendre en espérant qu'on ait une touche assez rapidement. Je vais couper la vidéo et je vais reprendre au moment d'une touche. Hop, vous voyez, ça y est, une touche, j'appuie sur le numéro de la canne qui part. Et voilà, je ferme. Donc là, ce que vous allez faire, c'est qu'avec la souris, vous pouvez bouger la canne. Comme ceci. On voit bien. Et là, vous allez rester appuyé sur le bouton droit de la souris. Pour pouvoir mouliner. Voilà, comme ceci. Hop, donc là apparemment on a affaire à un joli poisson. Ah je pense que c'est un joli poisson. Donc dans la version démo, les espèces de poissons que vous aurez, donc normalement silure, je croyais qu'il y était pas, mais apparemment aussi. Ou alors c'est peut-être un bug. Donc sinon vous avez d'origine dans la démo carte commune, carte miroir, tanche, brème et gardon.
Dans la version payante, vous avez silure, carpe amour en plus, et la version payante, vous avez 5 étangs en plus de celui-ci. Donc là pour l'instant j'ai que la version démo. Je vais acheter la version complète. J'ai un ami qui l'a acheté, il n'a pas eu de soucis avec sa carte bleue. Et je vous dis, il n'y a aucun risque de virus ni quoi que ce soit. Donc là je pense qu'on a affaire à un joli poisson. Je vais essayer de le remonter au plus vite pour la vidéo. Je pense que c'est un poisson qui doit faire entre 20 et 25 livres. Avec le si peu de temps que j'ai joué dessus, généralement quand ça tire comme ça, c'est des beaux poissons. Donc là, apparemment, il commence à fatiguer. J'en profite pour bien mouliner. Alors parfois, vous allez voir que malgré que vous appuyez sur la touche, ça mouline pas. C'est normal, c'est parce que quand le poisson tire tellement dessus, eh ben, il y a un réglage de frein automatique, donc du coup, ça nous empêche de mouliner. Donc là, apparemment, ça y est, le poisson commence à fatiguer. Regardez, la canne est bien pliée. C'est assez réaliste. Quand vous amusez, vous pouvez la mettre comme ça et vous voyez très bien les coups de tête que donne le poisson. Hop. Là, ça y est, elle commence à fatiguer. On la voit, elle commence à arriver en surface. Voilà. Donc, en ce qu'il s'agit de l'attraper, l'épuisette va se sortir toute seule et va attraper le poisson automatiquement. Hop, voilà, l'épuisette se déplie. Oui, je pense qu'on a affaire à un très beau poisson. Hop, quelques centimètres encore. Ça y est, c'est attrapé. Oh, bah vous voyez, je viens de battre mon record en live sur cette vidéo. Mon record était à 31 livres. Là, on est monté à 40 livres,14. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur P pour pouvoir prendre une photo. Hop, vous bougez votre souris. Vous appuyez sur K pour vous baisser et regardez cette belle carpe commune. Vous pouvez appuyer sur R pour faire pour bouger votre poisson. Regardez, bon, la tête est un peu mal faite par contre. Wow. Attention. Donc là, on va la remettre comme ça. Vous appuyez sur P, ça va prendre une photo et relâcher le poisson automatiquement. Là, vous rappuyez sur le numéro de la canne. Donc là, il s'agissait de la 2. Hop, vous repivotez en restant appuyé sur la touche de droite. Et vous relancez la canne. Voilà. Donc c'était la team Magic Carp 14. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit jeu vous allez le télécharger, qui vous plaira autant qu'il me plaît. Moi quand j'ai 10 minutes chez moi ou que je m'ennuie, bah, je m'occupe avec ce petit jeu. Donc on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur une version en réalité, par contre avec des explications sur les amorces, les bouillettes qu'on utilise, comment repérer des bons postes, comment faire un montage et plein d'autres choses. Donc voilà, merci bien. Si je vous invite à cliquer sur j'aime si cette vidéo vous a plu, pourquoi pas vous abonner à notre chaîne pour nous aider à avancer dans notre passion et à évoluer sur YouTube. Merci bien les amis, à la prochaine.